Quand on veut réussir dans un domaine, on est souvent lié à une énorme pression, nous-mêmes. Pour ma part, par exemple, j'ai des objectifs très élevés que je voudrais atteindre. Et forcément, quand je vois que je mets du temps pour y arriver, quand je vois que c'est plus long que ce que je pensais, plus difficile que ce que je pensais, que je galère plus que ce que je pensais, j'ai tendance à m'auto-saboter. Le problème, c'est que pendant très longtemps, en fait, je me comparais à d'autres personnes. J'avais l'impression tout simplement que les personnes autour de moi ou dans mon domaine, en fait, étaient tout simplement soit plus intelligentes que moi, meilleures que moi, elles avaient compris des choses que j'avais pas compris. Et le fait de voir ces personnes-là réussir, d'aller plus vite, d'aller plus loin, d'atteindre ce que moi je veux atteindre, et moi rester sur place à un endroit où justement je ne suis pas fier de moi, eh bien ça me rendait mal et j'avais tendance à m'auto-saboter en me disant que s'il y avait quelque chose qui ne marchait pas dans ma vie, dans mon business, c'était pas à cause des autres qui réussissaient, mais peut-être parce que j'étais mauvais, peut-être parce que je n'étais pas assez intelligent, peut-être parce qu'ils avaient compris quelque chose que j'avais pas compris. Et j'avais donc tendance à m'auto-saboter en disant que c'était à cause de moi, à cause d'une incompétence que j'avais, à cause d'un manque d'intelligence. Et ça, je pense que ça fait partie de beaucoup d'entre nous. Beaucoup de personnes qui ont des motivations, des objectifs, c'est presque, j'ai envie de dire, naturel de s'auto-saboter. Et dans mon cas, c'était deux grosses situations pendant lesquelles je m'auto-sabotais. Premièrement, c'est dès que j'avais un échec. Je m'étais préparé à faire quelque chose, je lance ce projet-là, je lance cette initiative, et au final, ça ne marche pas, c'est un flop, je m'auto-sabote, tout simplement. Je dis que c'est à cause de moi, que je suis nul, que je suis mauvais. Deuxième raison pendant laquelle je m'auto-sabotais, c'était tout simplement quand d'autres réussissaient là où moi je n'y arrivais pas. Et je me disais, mais tiens, s'ils y arrivent, c'est que je suis mauvais, c'est qu'il y a quelque chose dans lequel je ne suis pas bon. Et ça a un avantage, c'est que ça me permet de prendre la responsabilité de mes actes. Mais le revers de la médaille, c'est que forcément, je m'enfonce dans quelque chose qui me rend triste et malheureux au quotidien. Donc oui, ça me permet de me donner le coup de pied aux fesses qui me donne envie d'avancer, qui me dit c'est ta faute, je prends la responsabilité et j'y vais, mais inversement, ça me sape le moral et ça ne me donne même plus envie de bosser parce qu'au final, j'ai l'impression d'être une merde. Et le problème de tout ça, c'est que ça a créé des années pendant lesquelles je me lançais dans l'entrepreneuriat où ça a été les pires années de ma vie. Les années pendant lesquelles je n'avais pas de résultats, les années pendant lesquelles je n'étais pas content de moi, où je m'auto-sabotais. Et un jour, j'ai vraiment eu un déclic qui a tout changé et qui m'a fait prendre conscience que j'étais en train de m'auto-saboter. Et c'est à partir de ce déclic-là, de ce truc que j'ai changé, que mes résultats ont explosé. Ce déclic, c'est le suivant. C'est une phrase beaucoup utilisée aux États-Unis. Big things takes time. Les gros projets prennent du temps. En fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que l'auto-sabotage que j'avais était en réalité issu en grande partie d'une impatience que j'avais à concrétiser mes projets. La plupart du temps, quand je m'auto-sabotais, je me suis rendu compte de ça, c'est que ça venait en fait d'une situation, d'une envie, d'un projet, de quelque chose qui prenait plus de temps que ce que j'avais imaginé. Et du coup, je me disais, mais c'est pas normal que ça soit aussi lent, c'est pas normal que je n'aille pas plus vite. Et du coup, je m'auto-sabotais. Quand j'ai pris conscience que les gros projets, les gros objectifs, les grosses attentes prennent du temps, big things takes time, les grosses choses prennent du temps de manière générale, et bien là, j'ai essayé de complètement repenser et de complètement changer mon état d'esprit. En fait, j'ai pris conscience que la meilleure chose que je pouvais faire, c'était d'être patient, premièrement, tout simplement prendre le temps, faire de mon mieux avec ce que j'ai et me former pour tout simplement m'améliorer. C'est tout simplement les trois seules choses que je peux faire aujourd'hui. Et le reste, il faut que j'apprenne à être patient parce que big things takes time. J'ai également pris conscience que tout le monde aujourd'hui n'a pas le même parcours. On ne peut pas vraiment s'identifier à quelqu'un qui autour de nous a eu des résultats et se dire qu'on aurait dû avoir les mêmes résultats que lui. Parce que forcément, le fait de se comparer aux autres est quelque chose qui est extrêmement important, en tout cas dans mon point, dans ma situation, pour l'auto-sabotage. Et le truc, c'est qu'on ne peut pas se comparer aux autres parce que tout le monde a un parcours différent. Il y a des personnes qui vont devenir riches très rapidement. Si votre objectif, c'est de devenir riche, il y en a, ils vont devenir riches à 18 ans. Le mec a lancé un business, du premier coup ça marche, boum, il fait des millions à 18 ans. Il y en a d'autres, ils vont galérer pendant 10, 15 ans et à 35 ans, 40 ans, 50 ans, là, ils deviennent riches. En fait, des histoires, il y en a autant qu'il y a d'hommes. Et donc forcément, il y a des personnes qui vont avoir un parcours complètement différent du vôtre. En réalité, votre parcours, c'est le vôtre. C'est pas parce que à 40 ans, par exemple, ou à 30 ans, vous n'avez pas atteint l'objectif que vous vouliez et à côté, il y a une autre personne qui a 10 ans, 20 ans, enfin peut-être pas à 10 ans, mais à 18 ans, à 20 ans, à 30 ans, elle l'a atteint, donc avant vous, que du coup vous êtes mauvais. C'est juste que cette personne a eu un autre parcours. C'est juste que cette personne est passée par un autre chemin. Et moi, je le vois autour de moi, il y a des gens qui créent un business à 40 ans et qui deviennent multimillionnaires à partir de 40 ans. Avant ça, ils étaient dans la misère entre guillemets. À l'inverse, il y en a qui vont être très jeunes, très riches et qui vont tout perdre à 40 ans. Donc, quel est le meilleur parcours au final ? Il n'y en a pas. Et donc, c'est vraiment l'idée de se comparer à soi-même et d'éviter vraiment d'être
en source ou en contact avec des personnes qui vont nous créer de la frustration. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai essayé de mettre en place parce que c'est un truc que j'ai vraiment mis du temps à comprendre. C'est qu'aujourd'hui, on peut avoir deux personnes qui ont de très bons résultats. Mettons les mêmes résultats. Votre rêve, c'est d'atteindre 1 million d'euros par exemple sur Internet. Imaginons. Et vous avez deux personnes qui ont atteint ce million-là. Eh bien, je peux vous assurer qu'il y en a une qui va vous frustrer, l'autre qui va vous inspirer. Et quand j'ai compris ça, quand j'ai compris que peut-être pas, c'est pas une question que tous les conseils sont bons à prendre. C'est une question de qui vous inspire et qui vous frustre. Et parfois, c'est très difficile de savoir pourquoi en fait. On ne peut pas vraiment savoir pourquoi il y en a une qui nous frustre, pourquoi il y en a une qui nous inspire. Le fait est que c'est le cas. Et donc, on va essayer de virer toutes les personnes qui nous frustrent pour uniquement garder celles qui nous inspirent. Uniquement ça. Et quand j'ai commencé à faire ça, j'ai commencé à penser différemment, j'ai commencé à être inspiré par des personnes qui voulaient me faire aller vers l'objectif que je voulais aller et donc tout simplement à commencer à penser de manière différente pour éviter de m'auto-saboter. Premièrement, en commençant par me comparer par moi-même par rapport à mes propres résultats. Et pour moi, il y a vraiment 3 points fondamentaux qui ont permis de faire ce shift entre je m'auto-sabote à je m'auto-booste. Le premier point, c'est le fait de faire extrêmement attention de comment j'utilise la première personne du singulier, le je. Quand vous dites quelque chose dans votre tête ou même à l'oral, je fais ci, je fais ça, je suis capable de, inconsciemment, vous allez intérioriser ça parce que c'est le je. Si aujourd'hui vous dites je n'aime pas nager, vous n'allez pas nager parce qu'au fond de vous, vous utilisez le je et donc vous serez convaincu que vous n'aimez pas nager. Si vous dites je n'aime pas ci, je n'aime pas ça, je suis pas fait pour ci, je suis pas fait pour ça, je suis pas capable de ça. En fait, tout ce que vous allez dire à la première personne du singulier, le je, c'est souvent quelque chose qui est ancré en vous et qui va faire que vous pensez comme ça. Si vous dites mais aujourd'hui, je ne suis pas un entrepreneur, vous le serez pas. Parce que vous pensez au plus profond de vous que vous ne l'êtes pas. Et quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, ok, il faut que je fasse extrêmement attention à comment j'utilise ce pronom personnel. Au lieu de dire je ne suis pas capable, je vais dire je peux faire ci. Au lieu de dire je n'aime pas ça, je vais dire j'aime ça. Au lieu de dire je ne peux pas atteindre ces objectifs, je vais dire je peux le faire. Je suis capable de le faire. Et ça change tout parce que inconsciemment, quand vous prenez conscience, quand vous regardez vraiment et que vous essayez d'observer comment vous utilisez cette première personne du singulier, quand vous observez quand est-ce que vous le dites, mais de manière inconsciente, vous allez automatiquement vous rendre compte à comment vous pensez intérieurement. Et parfois, c'est des trucs, vous vous en rendez même pas compte. Vous avez une discussion avec quelqu'un et inconsciemment, vous dites « Ah ouais, bah moi, j'aime pas le café ». Et là, hop, vous vous rendez compte et vous dites « Ah mais attends, ça veut dire que, ok, ça veut dire qu'en moi, je pense que je n'aime pas le café et donc je ne vais même pas essayer de goûter d'autres cafés qui peut-être je peux aimer ». Et donc en fait, ça nous crée en nous des fausses croyances qui nous font rester dans notre zone de confort. Et quand je me suis rendu compte de ça et que je me suis dit, ok, je m'auto-sabote parce que je suis en train de dire, je ne suis pas capable de ci, je ne suis pas capable de ça, je n'ai pas l'énergie donc je ne peux pas travailler, je ne peux travailler que le matin et pas le soir parce que je ne suis pas productif le soir. En pensant comme ça, vous ne serez pas productif le soir. En pensant comme ça, vous ne pourrez pas aller plus loin parce que au fond de vous, vous pensez comme ça. Deuxième point, ça a été le fait de prendre du recul. Bien souvent, on s'auto-sabote, c'est à court terme. C'est émotionnel. Vous avez un truc qui se passe dans votre journée, boum, ça vous fruse, vous êtes énervé, boum, on s'auto-sabote. Là, tout de suite, maintenant. Ce qui se passe, c'est que moi, j'essaye aujourd'hui de vraiment, quand quelque chose m'énerve, quand quelque chose me frustre, j'arrête, je ferme l'ordinateur, je coupe les réseaux sociaux, etc. et je prends du recul. Et j'essaye de réfléchir le plus possible en prenant du recul, par exemple le lendemain, ou alors en allant faire quelque chose à côté, etc. Et ça vient avec la troisième méthode, c'est en relation, qui est de trouver un moyen d'évasion. Un truc qui va vous permettre de penser à autre chose et de prendre du recul. Une activité, un sport, un hobby, peu importe. Quelque chose qui, quand vous le faites, ça vous permet de prendre du recul pour réfléchir à la situation et simplement avoir un autre angle de vision. Et surtout sortir de l'émotionnel parce que bien souvent, on s'auto-sabote, c'est à court terme dans les moments émotionnels. Et forcément, l'émotion est au plus fort quand ça vient de se passer. Vous avez un truc, par exemple, un client qui vous saoule, là c'est émotionnel, vous êtes énervé, etc. Du coup, vous allez vous auto-saboter en disant mais pourquoi j'attire que des gens comme ça? Pourquoi j'aime pas mes clients, etc. Bref, vous voyez là où je veux en venir. En gros, faites attention à comment vous utilisez la première personne du singulier, le je. Faites attention à prendre du recul avant de prendre des décisions et éviter de vous auto-saboter et tout simplement trouver un hobby, une source d'évasion qui va vous permettre tout simplement de penser différemment. Quand j'ai mis en place ces 3 choses, petit à petit, j'ai commencé à éviter de m'auto-saboter et forcément, quand on évite ça, ça nous fait tout simplement propulser notre business. Alors bien entendu, là comme ça, vous avez l'impression, enfin, c'est pas une recette magique, ça va pas se faire du jour au lendemain et moi encore aujourd'hui, je suis le premier à dire et à l'avouer que je m'auto-sabote parfois. Oui, c'est vrai. Mais j'essaye de le faire le moins possible et j'essaye d'appliquer ces règles qui me permettent en effet dans de nombreuses situations de
passer un obstacle et de continuer de progresser dans mon business, dans ma vie, etc. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si vous, ça vous est arrivé de vous auto-saboter. Si oui, à quel moment, quelle situation, partagez-le nous dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir d'avoir des retours d'expérience d'un petit peu tout le monde. Et en attendant, je vous invite à vous abonner, vous mettre un like parce que ça, c'est clair que ça ne va pas vous auto-saboter de vous abonner à cette chaîne. Donc, mettez-moi un like, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Rémi, à bientôt. Ciao.